Et hello tout le monde, ici Don Pasqualino pour une nouvelle partie de ce guide TF2 pour les débutants, la 5e partie. Aujourd'hui on va parler de l'impénétrable, de l'énigmatique et du mystérieux Pyro. Après s'être fait enflammer la tronche par un pyro, beaucoup de gens, moi le premier, auront tendance à dire que c'est une saleté de classe de noob. Mais quand on y réfléchit bien, le pyro n'est pas tant que ça une classe de noob et si facile à maîtriser. Si le principe de base est simple et que le lance-flamme peut faire beaucoup de dégâts sans trop se fouler, le pyro reste une classe relativement complexe car elle est pleine de subtilités comme nous allons le voir. D'abord, le pyro est une classe qui est efficace à courte portée. Même si le pyro est assez résistant, il vaut mieux pas trop vous attaquer aux ennemis de face parce que sinon ils vont vous voir arriver et ils peuvent commencer à vous tirer dessus plusieurs secondes avant d'être à portée de votre lance-flamme, ce qui vous sera fatal. Pour prendre le dessus, c'est largement préférable de prendre ses ennemis par surprise. C'est donc plutôt important de connaître les maps et tous leurs petits chemins pour pouvoir bien contourner les adversaires et les prendre en embuscade. Un des avantages du pyro, c'est qu'il peut enflammer les ennemis et ceux-ci continuent de brûler même une fois hors de portée du lance-flamme. Ça permet de se débarrasser des classes faibles seulement en les touchant une fois. Mais attention, gardez en tête que les pyros eux-mêmes prennent des dégâts par le feu, mais ils ne peuvent pas rester enflammés. Faites aussi attention aux packs de soins qui, comme les médics, peuvent non seulement soigner les ennemis, mais qui éteignent aussi le feu. Bien sûr, l'eau éteint aussi le feu et votre lance-flamme devient tout de suite moins utile près d'un point d'eau, ce qui est une raison de plus pour bien connaître les maps. Si une situation favorable se présente et qu'on ne nous voit pas arriver de trop loin, il faut pas hésiter non plus à foncer dans le tas de temps en temps et à sacrifier pour pouvoir mettre le feu à tout un groupe d'ennemis. Car une fois qu'ils brûleront, ils seront paniqués et auront moins de santé, ils seront donc plus faciles à tuer pour vos alliés. C'est surtout une bonne technique si vous avez un médecin avec vous et que vos adversaires n'en ont pas, parce que dans le cas contraire, c'est souvent une attaque suicidaire, voire quasi inutile si vos adversaires peuvent se faire éteindre par un médic. Dans certaines autres situations, dans un duel contre un pyro ou contre un ennemi hors de portée, pensez encore une fois à utiliser votre deuxième arme, encore un shotgun, qui peut être très utile pour achever un ennemi. Le lance-flamme est aussi une excellente arme anti-spy parce que le feu trahit les spies déguisés ou invisibles. Si vous voyez un allié suspect, ça peut être utile de lui donner un ou deux petits coups de lance-flamme pour voir s'il s'enflamme. Et si vous soupçonnez la présence d'un spy invisible, lancer des flammes dans le vide est une bonne technique pour le faire fuir ou le localiser. Le pyro a également à sa disposition un outil qu'on peut facilement sous-estimer si on ne connaît pas toutes ses applications, mais qui est certainement l'un des plus techniques à maîtriser du jeu. Et il s'agit du tir secondaire de son lance-flamme, le tir d'air comprimé qu'on déclenche avec le clic droit de la souris donc. Même s'il consomme pas mal de munitions, l'air comprimé peut être très profitable à qui sait bien l'utiliser. Premièrement, il peut repousser les ennemis en arrière et le faire au bon moment peut être décisif, comme par exemple sur des maps où il y a des précipices vers lesquels vous pouvez éjecter vos adversaires. Vous pouvez aussi repousser des ennemis invincibles pour les empêcher de tirer parti de leur Uber Charge ou de leur bonk s'il s'agit d'un scout. Ça vous permet également de ralentir un porteur de documents en capture du drapeau ou encore d'isoler un ennemi dans un coin pour l'achever ensuite avec une arme de corps à corps. Cette technique est particulièrement utile si vous avez l'Ashtincteur, qui est une hache qui cause des dégâts critiques aux cibles en flammes. En plus de ça, l'air comprimé a aussi la capacité de renvoyer les projectiles. Il est donc possible de tuer vos ennemis avec leurs propres armes si vous avez le bon timing et la bonne visée. Vous pouvez renvoyer la plupart des projectiles, c'est-à-dire les balles de baseball du scout avec le marchand de sable, les bouteilles de lait et de jaraté, les explosifs du démoman, les flèches du huntsman, c'est-à-dire l'arc du sniper, les roquettes des soldiers et des tourelles et les fusées des pyros. À part les bombes collantes du démoman qui peuvent seulement être soufflées un peu plus loin, tous les autres projectiles que vous renvoyez sont considérés comme les vôtres et auront donc les mêmes propriétés que si vous les aviez lancés vous-même. En plus de ça, ils causeront des mini-critiques aux ennemis touchés. Les projectiles que vous renvoyez iront dans la direction de votre viseur, et vous pouvez donc les envoyer plus ou moins n'importe où. Il est même possible de faire un rocket jump avec une roquette renvoyée, mais comme vous vous en doutez, c'est très technique, et quand on arrive tout juste à maîtriser le rocket jump avec le soldier et ses propres roquettes, c'est difficile de le faire avec un pyro. Il y a donc une flopée de gestes techniques de ce genre qui est possible de faire avec l'air comprimé du pyro et je vous laisse les découvrir ou les imaginer par vous-même. Dernière astuce très importante et souvent sous-estimée, sachez que votre tir d'air comprimé a aussi la capacité d'éteindre les coéquipiers en feu grâce au souffle. Essayez donc d'y penser pour rendre service à vos alliés en détresse et leur permettre de retourner plus vite et être efficace sur le champ de bataille. Par contre, comme le minigun du Heavy, les munitions du lance-flamme sont assez vite dépensées, surtout si on utilise des tirs de compression qui consomment pas mal. Sachez donc où vous ravitailler. Avoir le distributeur d'un ingénieur pas loin par exemple peut vous sauver la vie et en plus vous pouvez le protéger des spies en échange. Voilà, c'est tout pour ce qui est du pyro. Comme d'habitude, pensez à mettre un petit j'aime et à vous abonner si vous avez apprécié la vidéo et à dire ce que vous en pensez dans les commentaires en dessous.
Moi je vous retrouve dans la prochaine vidéo, c'était Don Pasqualino, à plus les amis. I grew tired of the same. Then one night, packed my things, told the one I love I'll be back one day. Through the fight, through the pain, booked a flight, took a plane, told her not to cry. I'll be back one day. Been dreaming this since I was young, so baby girl, I'll be going till I'm gone, gone, till I'm gone, gone, till I'm gone, gone. Yeah. I buy time in Switzerland. I drive around in Monaco. I shook hands with royalty. I make songs that Monaco know.